4,3 milliards de dollars payés en pots de vin pour que je n'aille pas en prison. Réfléchissez une seconde à cela. Bonjour, bonsoir, bon après-midi, où que vous soyez, quand vous le souhaitez. Merci de regarder mes vidéos. Je m'appelle Davinci Jérémy. Je suis ici à Dubaï et nous allons parler aujourd'hui de l'accord de Binance dans cet épisode, ainsi que jeter un œil au graphique pour voir ce qui se passe. Est-ce que cela signifie que le Bitcoin va baisser? Pensez-y, Binance a payé une somme d'argent si importante. Comment peuvent-ils continuer à opérer ainsi? Oui, c'est une grande question. Nous devons répondre à cette question dans l'épisode d'aujourd'hui. Alors, assurez-vous de regarder jusqu'à la fin pour que vous puissiez voir ce que cela signifie sur le graphique et ce que j'en pense. D'accord? Cela dit, si vous êtes intéressé par le trading, vous pouvez le faire sur okex.davinci.com. Les liens sont dans la description ci-dessous. Ou si vous voulez juste 20 minutes avec moi, n'est-ce pas? Vous pourriez aller sur davitar.com et acheter l'un des Davitars qui ont l'option d'appel et vous aurez également 20 minutes avec moi. Tous les 3 mois, nous réinitialisons cela. Ou vous pourriez également choisir un appel maintenant à votre convenance et réserver ces dates ici dans ce calendrier en allant sur calendar.davinci15.com. Les liens sont dans la description ci-dessous. Aussi, vous pouvez également déjeuner avec moi. Vous savez, le lien est dans la description ci-dessous. OK, cela dit, passons à l'accord pénal de Binance qui comprend une amende de 4 milliards de dollars et un plaidoyer de culpabilité du PDG. Wow, coupable. Oh, Jésus-Christ, coupable de quoi? Voyons ici. CZ, le propriétaire et PDG de la bourse de crypto-monnaies Binance, a accepté de démissionner et de plaider coupable de violation des lois contre le blanchiment d'argent, selon les documents déposés par le tribunal de Seattle mardi. Cela fait partie d'un grand accord annoncé par le département de la justice cet après-midi qui obligera Binance à payer 4,3 milliards de dollars d'amende. Wow! Évidemment, c'était une menace. Ça a du sens. Si vous savez quoi, honnêtement, si vous voulez prendre le contrôle des cryptos, n'est-ce pas, en tant que gouvernement, parce que ce serait intelligent de le faire quand vous avez la presse à imprimer, n'est-ce pas? Pensez-y, n'est-ce pas? Vous voulez prendre le contrôle et gérer les cryptos. Comment mieux faire cela quand vous avez le contrôle des lois et du crime et de la punition? Oh, cet échange possède 40% de toutes les cryptos, n'est-ce pas? Et contrôle 40%. Jai unide. Nous allons inventer une accusation bidon et d'ailleurs, vous allez emprisonner à moins que vous démissionniez, n'est-ce pas? Vous pouvez payer une petite amende, n'est-ce pas? Et puis nous mettrons quelqu'un d'autre. Ne vous inquiétez pas. Votre conseil d'administration, acceptera ces personnes que nous décidons. Donc c'est ce qui se passe. Je veux dire, c'est ce que je ferai si vous avez la presse à imprimer et le pouvoir de la loi. C'est juste ce que je ferai. C'est facile. Il a également accepté de payer 50 millions de plus et la sentence aura lieu à une date ultérieure. Ou la sentence, quoi, diable, mince. Je pensais que si vous payez une amende et tout ça, c'est tout. Je veux dire, évidemment, il va probablement juste s'en aller et marcher vers le coucher du soleil, n'est-ce pas? Probablement avec un gros chèque et, vous savez, ils diront « Hé, vous savez quoi? Nous allons imprimer un tas d'argent. Merci d'être venu. D'accord, nous le prendrons de vous. » Et c'est partout dans les nouvelles, n'est-ce pas? Oui. Vous pouvez vérifier tous les liens des nouvelles dans la description. Binance. Ira-t-il bien sans le CCZ? Oui, ça ira. Et le gouvernement aura le contrôle total. OK, Anthropic met à jour le cloud avec presque le double de la capacité du GPT-4 Turbo. OK, donc c'est un bot IA, n'est-ce pas? C'est-à-dire un chatbot que vous pouvez installer pour votre groupe de chat, mais c'est très cher. Mais si vous voulez quelque chose qui convient à tout le monde, n'est-ce pas? Pal AI est un chatbot de groupe qui convient à tout le monde, n'est-ce pas? Un choix très économique, n'est-ce pas? Par exemple, pour programmer essentiellement votre propre chatbot qui peut être dans votre groupe de chat et gérer tout, pas besoin d'une vraie personne pour s'assurer que les gens ne font pas de publicité, de spam, d'injures et ainsi de suite.
votre chatbot s'en occupera pour vous. Ok, donc passons à l'analyse technique pour aujourd'hui. Mais avant de le faire, n'est-ce pas, si vous êtes intéressé par le trading, okx.davinci15.com est l'endroit où aller. Aussi, je fais cela en direct devant tout le monde. Si vous êtes intéressé à voir cela en direct et à vérifier quoi trader et à me poser des questions avant, que vous le voyez avant tout le monde, n'est-ce pas, et interagir avec moi pendant que je fais cela en direct, vous pouvez le faire, n'est-ce pas, en vous inscrivant ici aujourd'hui. Ok, jetons un coup d'œil. Vous pouvez voir que Bitcoin a créé des sommets plus bas. Il a effectivement franchi la ligne et ensuite nous sommes vraiment... c'est la ligne de support, cette ligne de tendance ascendante, en fait pas une ligne de support, juste une ligne de tendance. Et la ligne de support est à peu près, je pense que c'est le corps de la bougie ici, donc vous pouvez pratiquement l'oublier. À 35 324, nous avons réussi à rebondir efficacement de ce support ici en bas et à revenir au-dessus de cette ligne de tendance, ce qui est bien, n'est-ce pas? Clôturer en dessous n'est pas bon. Pas bon du tout au avoir un corps de bougie complète en dessous n'est pas bon jusqu'à présent, ou cela n'a pas été le cas. Ces corps de bougie ne sont pas en dessous. Du tout. Donc vous pouvez dire que, nous sommes en bonne voie, que cela pourrait continuer à pomper. Aucune garantie de la direction, mais c'est toujours une possibilité tant que cela reste au-dessus de cette ligne de tendance. En regardant Ethereum, Ethereum a rompu sa ligne de tendance ascendante et continue de créer des sommets plus bas comme Bitcoin. Mais a-t-il créé beaucoup de bas plus basses? Oui, on pourrait dire techniquement qu'il a un bas qui n'a pas été plus bas que le bas précédent. Donc peut-être que nous pouvons voir un peu d'espoir, une sorte de prière. C'est serré. Vous pouvez voir que les bandes sont juste serrées ensemble. C'est le moment de prendre une décision. Plus quand les bandes se resserrent. Vous pouvez voir cela ici et les bandes se resserrent, ainsi que les bandes de Bollinger. Cela indique un grand mouvement. C'est ce qui s'est passé ici en arrière et ce qui se passe ici même dans l'action des prix à 1988. D'accord. Je n'ai pas de recommandation pour vous concernant la direction de Bitcoin ou d'Ethereum. Personnellement, je pense que Bitcoin devrait continuer à monter. En regardant Ethereum, je pense qu'il y a définitivement une possibilité de percer. Parce qu'il semble que nous créons un drapeau, et j'en parlerai demain. Je pense que nous avons le temps avant que ce drapeau haussier fasse la différence. J'espère que vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui et nous nous voyons demain. Ciao!